Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies simples d'investissement. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème d'Hermès, puisque nous avions investi sur Hermès avant les chiffres publiés par Hermès, et puis les résultats d'Hermès le lendemain se sont avérés excellents. On va voir ça en détail, mais donc vendredi, j'ai doublé ma pause. Vendredi matin, j'ai doublé ma pause sur le titre Hermès. Et Hermès a fini en clôture à pratiquement 4% de hausse. On va voir un petit peu en détail cette société et pourquoi à PowerTrade nous avons pris la décision de mettre ce titre en portefeuille. Alors les amis, regardons ça tout de suite. Alors les amis, commençons par regarder l'analyse graphique de ce titre. On voit déjà qu'au mois de septembre 2022, on était sur 1161 € et que globalement aujourd'hui on est à plus de 2000 €, donc on a pratiquement doublé en très peu de temps. On a eu une phase haussière ascensionnelle assez pentue, et puis ensuite là au mois d'avril-mai on a un petit peu soufflé, donc une bonne respiration de marché sur ce titre. On avait donc consolidé à la baisse, on a plutôt même latéralisé on va dire, et puis ensuite là depuis 2 jours forte hausse. Alors faisons un petit zoom, et sur ce zoom, sur les derniers cours, on peut voir effectivement que avant la publication des chiffres, on a eu donc une réaction haussière puisque ces chiffres étaient visiblement attendus bons, voire très bons. La moyenne 2 jours, 12 jours à ce moment-là avait croisé, c'est pour ça que moi j'avais acheté d'ailleurs 6 Hermès, j'avais acheté 6 actions Hermès à ce moment-là. Et puis là, vous voyez en violet, je vous ai dessiné le trend qui a été cassé, donc vendredi, après la publication des résultats. Et on voit d'ailleurs qu'on a, sur la publication des résultats, on a ouvert sur ce trend. Et puis en fait, on a eu de cesse que de prendre des bénéfices. Tous les gens qui avaient acheté ici, voire plus bas, pour la plupart ont pris des bénéfices, puisqu'avec un gap pareil, ils se sont dit waouh, on a pas mal de bénéfices, donc on les prend. Donc tous ces gens-là qui sont sortis se sont fait rattraper par les acheteurs qui, en fin de séance, surtout, ont poussé les titres bien au-dessus de ce trend. Et puis voilà, on a même été plus haut que la clôture. Mais globalement, on voit qu'on est au-dessus du trend. Donc pour moi c'est encore un nouveau signal d'achat, et c'est pourquoi hier, en plus au vu des résultats de cette société, j'ai doublé ma position que j'avais initialisée la veille. Donc on récapitule les amis, on avait donc la moyenne 2 jours 12 jours qui était acheteuse, on a un trend qui a été cassé, on a des chiffres qui sont excellents, et puis donc un petit tour sur Kagi. Et on voit que Kagi, quand c'est en bleu, on a une clé, là ça fait des encres de clé. Quand on est dans le rouge, c'est vendeur. Quand on est dans le bleu, c'est acheteur. Il n'y a rien de plus simple que Kagi. Et d'ailleurs, Kagi fonctionne relativement très bien. On voit que là, les 2 points qu'on a eu ici sur Kagi ont été cassés aussi, un peu comme le trend. Et on voit qu'on touche sur ce plus haut là. Va-t-on casser ce niveau là ? On verra ça par la suite, mais en tout cas, c'est bien parti pour, et en tout cas, on est dans le bleu, donc nous sommes acheteurs sur Kagi. Alors les amis, sur Parabolixar, on voit que la petite boule verte, là, ici, a remplacé les petites boules rouges qu'on avait sur ces 2 journées vendeuses. On voit que on sort d'un cycle baissier sur Parabolixar, et donc nous entamons un cycle haussier. Alors ça c'est à mettre en supplément à toute l'analyse que nous venons de faire juste avant. Donc c'est un petit point qui nous permet de nous rassurer sur le fait de justement de prendre position sur ce titre. Alors regardons Directional Index Mouvement, on voit qu'il est donc acheteur, donc évidemment avec un joli signal comme ça s'ajoute à
toutes les analyses qu'on a pu faire graphiques, hein. Je ne vous ai même pas parlé du gap, hein, puisqu'on a un gap ici. Donc ça, c'est donc très puissant. Cette bougie est une bougie très puissante aussi. Il est donc bien ancré dans l'analyse graphique que ce genre de configuration là nous autorise à penser qu'on va avoir un fort mouvement haussier dans les jours ou les semaines qui viennent. Pour terminer sur ce que j'ai à vous dire sur l'analyse graphique, hein, c'est que quand on regarde point et figure, et bien sur point et figure c'est pareil, on a, vous voyez, toutes ces petites croix là. Non seulement elles dépassent les ronds ovales que vous avez en rouge ici, mais elles dépassent aussi toute cette zone de croix, et donc c'est un signal d'achat relativement fort. Le seul point qui pourrait nous arrêter, c'est cette croix là, mais personnellement j'ai l'impression qu'on va voir ces petites croix continuer à monter, et par expérience je pense que les 2160 € sont à portée. Voilà les amis, puisque nous avons terminé cette petite analyse graphique, hein, j'aurais pu pousser plus loin en regardant Fibonacci et puis tout un tas d'autres paramètres, mais je pense qu'il est inutile d'aller pousser trop loin notre analyse, alors même que les chiffres publiés, hein, les résultats publiés par Hermès sont plus qu'excellents. Et donc moi c'est une action que j'avais dernièrement achetée, c'était en fait pendant le Covid, hein, donc il y a eu une forte baisse de toutes les valeurs de la cote, et alors Hermès s'était rétamé, et effectivement j'avais fait un petit trade là-dessus, j'avais acheté du Hermès pour le revendre d'ailleurs beaucoup plus haut, mais voilà, donc ensuite voilà, je suis plus revenu dessus, car c'est toujours un titre qu'on juge toujours trop cher. Effectivement il est très bien valorisé, et donc comme on le juge trop cher, eh bien on attend que ça baisse, et puis voilà, on attend, et puis malgré toute attente, ce titre est toujours de plus en plus haut, donc c'est extrêmement difficile de rentrer sur Hermès, hein, je le conçois, surtout à des niveaux pareils, mais là voilà, je pense qu'on a une opportunité de pouvoir rentrer sur ce titre après cette petite respiration de marché qui a duré quand même quelques mois. Donc à présent, on va regarder un petit peu ces chiffres en détail. On ne va pas rentrer en profondeur dans les chiffres non plus, hein. Moi, je ne suis pas un super spécialiste de l'analyse des chiffres, mais je sais reconnaître des bons résultats quand ils sont là. Et croyez-moi, ils sont là. Donc, on va les regarder un petit peu. Puis, on va aussi regarder le site Hermès. On va regarder un petit peu ce qu'ils font, un petit peu leur histoire. Je ne vais pas aller très loin dans l'histoire d'Hermès, hein. Allez sur Wikipédia. Vous aurez tout, hein. Je ne vais pas passer 3 heures à vous faire une vidéo sur le sujet. Documentez-vous vous-même, regardez les bilans. Encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier, hein, je ne suis pas un analyste confirmé, mais voilà, je vous donne mon avis sur ce que je fais, à vous de former votre propre opinion sur tous les titres d'ailleurs que j'ai en portefeuille ou que j'analyse. Mais c'est toujours important quand vous investissez d'être en phase avec cet investissement, en phase avec vous-même, hein. Si vous ne sentez pas un investissement, surtout ne le faites pas. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Il faut vraiment faire les choses en fait avec ses tripes et surtout avec sa tête. Voilà, donc voilà, je vais vous parler un petit peu de cette société un peu plus en détail et surtout des chiffres publiés. On y va tout de suite. Donc les amis, le groupe Hermès, hein, qui est mondialement connu dans l'univers du luxe, est un groupe qui a été fondé en 1837 sous le nom d'Hermès Frères Sellier. Il fabriquait à l'origine des selles et des harnais pour le monde équestre. Alors profondément changé par Jean-Louis Dumas à travers l'internationalisation et la création de nouveaux produits référencés, aujourd'hui, vous trouvez l'ensemble de pratiquement tous les produits d'Hermès sur leur site internet, et c'est pourquoi là je me suis mis sur le site internet de façon à vous montrer certains nouveaux produits, notamment des produits de maquillage que vous retrouvez dans le site, et on voit que les prix
pratiqués sont à 59 $. En gros, même si ces produits vendus là sur Internet, en plus, donc une société qui vend sur Internet à 59 $, effectivement, ça paraît cher, c'est même beaucoup plus cher que les autres concurrents. Par contre, effectivement, c'est Hermès, et Hermès a même une capacité, à mon avis, à monter facilement de 10 à 20% ses prix, sans pour autant perdre des clients. Alors, globalement, ce qu'il faut voir, c'est que le chiffre d'affaires de cette société, Hermès, a augmenté en 30 ans considérablement, puisqu'elle est passée de 42 millions d'euros à 11,6 milliards d'euros en 2022. Vous imaginez la progression qu'il y a eu sur les ventes de cette société. Donc Hermès est dans le cuir, comme tout le monde le sait, dans le parfum, dans les produits de maquillage, aussi dans les bijoux, notamment en or et en argent. Et on voit que ces fameux bijoux sont vendus fort cher, puisqu'un petit bracelet en argent à 720 $, comme ça, si ce n'était pas de marque Hermès, un bijou en argent comme ça vaudrait peut-être 100 $ à peine. Donc vous imaginez les marges énormes, bien que ces produits soient exceptionnels, mais les marges que ce fabricant est capable d'engraisser ses comptes. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bernard Arnault avait eu à un moment donné l'envie d'acquérir la totalité de cette société. Bien mal lui en a pris, car cette société Hermès est protégée de toute attaque hostile de par ses statuts. Donc en fait il a finalement été obligé de jeter les gants. Les marges d'exploitation d'Hermès sont tout bonnement fantastiques, puisqu'elles dépassent les 40%. Par contre, effectivement, si l'on souhaite acquérir ce titre, c'est un PER de 55 qui est affiché, et ce qui prouve que ce titre est cher, mais aussi cher, mais par rapport à ses résultats qui sont eux aussi exponentiels, on peut quand même se dire que quand on achète ce titre, on achète un titre d'excellente qualité. Je ne vous montrerai pas les selles de chevaux, qui sont vendus finalement à des prix relativement peu chers, hein, puisqu'on peut acheter des selles à 7-8 000, 10 000 euros, sachant que c'est des selles faites sur mesure de votre fessier, mais aussi sur mesure du dos du cheval. Quand on regarde le travail fait et les heures passées sur ces produits, on pense que effectivement les marges ne sont pas faites sur les selles de chevaux. Mais regardez par exemple les nouveaux produits que Hermès a su mettre en catalogue, des manteaux pour chiens en cuir Hermès, etc., prouvent que cette société a encore des capacités énormes de créer de nouveaux produits. Passons à présent un petit peu à l'analyse fondamentale de ce titre. On voit d'ailleurs que Hermès est une société internationale en commandite par action, ce qui la protège de toute OPA, notamment ça l'a protégé de LVMH lors de l'attaque, on va dire plus ou moins hostile, de Bernard Arnault. Alors quand on regarde en premier lieu ce que nous donne Simply Wall Street, c'est que cette société est certainement en meilleure santé que meilleure ne puisse être une société, et que le passé de cette société a été un des meilleurs qui soit, et qu'on ne peut pas faire mieux, ou très très difficilement mieux. Et donc ça, c'est les points positifs de cette action. Donc sur Simply Wall Street, on voit que question dividende, et on le sait puisque le dividende est de 0,75%, on va dire que c'est nul, on n'achète pas Hermès pour le dividende, ça c'est clair, et que question value, c'est pas une société value puisqu'elle se vend fort cher. Mais une société qui se vend fort cher, à l'image de Tesla, par exemple, pour ne citer qu'elle, c'est qu'il y a des raisons. C'est que certainement que cette société a encore des marges de progression considérables, et c'est pour ça qu'elle est, on va dire, échangée à des prix, on va dire, exorbitants. Là, sur le graphique qu'on voit à l'écran, c'est que
une grosse partie des revenus d'Hermès proviennent d'Asie-Pacifique et notamment surtout de Chine. Donc c'est un bon moyen de pouvoir jouer la reprise économique de la Chine de par ce titre sans même investir en Chine sur des sociétés chinoises. C'est bien moins dangereux d'acheter du Hermès que des sociétés chinoises à mon sens. Mais aussi ce groupe est très diversifié parce que vous avez une grosse partie du bénéfice de cette société qui provient des États-Unis et de l'Europe et une plus petite partie de France et encore à peu près équivalente aussi au Japon, et le reste sont vraiment des sommes infimes qu'on ne va pas rentrer en ligne de compte. Par contre, il est intéressant de voir que en fait, le gros des profits viennent de l'Asie et des États-Unis. Donc effectivement, si récession il y avait dans l'un de ces deux coins du monde, effectivement, les profits fondraient comme neige au soleil, et c'est peut-être le seul risque qu'on peut imaginer sur le groupe Hermès. Alors sur Simply Wall Street, on voit bien que Hermès a une très très mauvaise note au niveau de l'évaluation de son titre, puisqu'on lui donne 0 sur 6. Donc effectivement, elle est jugée très très chère par Simply Wall Street. D'ailleurs, je pense que tout le monde la juge très très chère. Moi-même, j'ai toujours trouvé qu'elle était trop chère, mais c'est une action qui continue toujours d'être toujours trop chère, mais qui a des revenus qui sont en croissance permanente et qui justifient peut-être cette surévaluation. Notamment, on voit que sur Simply Wall Street, ce groupe est jugé 180% au-dessus de sa valeur. Moi, personnellement, j'aime bien regarder le ROE, et on voit que le ROE, on va dire moyen, puisque on est sur une moyenne de 24,7%. Moi, il me faut toujours un ROE supérieur à 10% et si possible supérieur à 15%. On est tout à fait dans les chiffres acceptables pour moi pour investir dans une entreprise. Au niveau des performances passées, par contre, Hermès a une note de 6 sur 6, elle n'a jamais déçu. Et donc c'est une croissance qui est supérieure à 20% dans l'industrie du luxe, et en rendement sur les capitaux propres on est à plus de 27%, donc avec des marges nettes de 29%. Globalement, c'est une très très belle société que l'on peut, à mon sens, mettre en portefeuille. Une chose que j'aime bien regarder, c'est le nombre d'employés, et on voit que le nombre d'employés chez Hermès ne fait que croître et augmenter au fil et à mesure de l'augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice. Donc c'est une société qui est extrêmement bien gérée, et moi je préfère investir dans une société où on voit des embauches, donc c'est-à-dire que la société a une vision sur son futur, elle pense que si elle embauche des gens, c'est qu'elle va pouvoir les employer à rapporter aussi de l'argent, soit ça peut être des vendeuses, des points de vente qui permettent donc d'embaucher du personnel, ou tout simplement ça peut être aussi des gens qui fabriquent de nouveaux produits. À présent les amis, allons sur Zone Bourse. Vous savez que j'aime bien utiliser Zone Bourse pour regarder un petit peu les chiffres, et on voit que le PER que je vous avais donc signifié tout à l'heure était très haut, puisqu'en 2024 on sera quand même à 47 et à 43 en 2025, donc on voit que la croissance va finir par faire diminuer le PER. On voit que le rendement lui aussi est à la traîne, puisqu'on est à 0,76% en 2023 et on prévoit 0,81% en 2024 et 0,88% en 2025. Donc on n'achète pas Hermès, je le répète, pour le rendement. Par contre, il est intéressant de regarder l'évolution du compte de résultat en données annuelles, et on voit bien, en fait, mis à part pendant le Covid, mais on voit bien que cette société a, on le voit en noir là, un chiffre d'affaires en progression constante et d'une manière quand même assez incroyable. Et donc, personnellement, j'ai confiance en cette société pour encore au moins 4, 5, voire 10 ans en progression relativement significative, tant qu'il y aura
des gens riches. Et tant qu'on voit les prix d'ailleurs sur le catalogue d'Hermès, on voit bien qu'il n'y a pas que des riches qui peuvent se payer une petite bouteille de rouge à ongles ou de rouge à lèvres. Ce qui prouve que cette société a une capacité d'augmenter ses prix d'une manière très très significative sans pour autant perdre des clients. Et moi, ce qui m'intéresse, en plus de tout ce que je viens de vous dire sur Hermès, c'est le gonflement de sa trésorerie nette. On voit que sa trésorerie nette, elle gonfle d'année en année et que les prévisions sont encore plus sympathiques. Et donc, la question que moi je me pose, c'est que vont-ils faire de cette trésorerie nette? Forcément, c'est certain, c'est acheter un groupe qu'ils pourront intégrer à l'intérieur d'Hermès. Mais aussi, certainement, au niveau des rachats d'actions, comme tout le monde le sait, Hermès rachète aussi ses propres actions. Alors, comme vous le savez, je vais certainement vendre un appartement très très bientôt et donc on a besoin de s'informer sur quoi nous allons investir prochainement. Et prochainement, voilà ma petite watching list qui pour l'instant est encore incomplète, hein. Je suis en train effectivement de travailler la question, mais Hermès, quand on regarde sur Uncle Stock, on voit que Hermès a une note financière de 93%, c'est la meilleure note qu'on a dans ma watching list. Juste avant, on a DNOASA qui a une meilleure santé financière que toutes les autres valeurs que je souhaite mettre en portefeuille. Et donc Hermès est la plus solide d'entre elles. Donc vous voyez les amis, j'ai joué Hermès d'une manière graphique, d'une part, j'ai joué les chiffres, et effectivement quand on regarde la target price, c'est plutôt 1386 € que Uncle Stock préconise comme prix, juste prix de la valeur. Donc en fait, si on regarde le conseil de Uncle Stock, c'est de hold, c'est-à-dire de conserver cette valeur tout simplement. Mais quand on approfondit un petit peu les chiffres, on voit que le ROE que je vous avais annoncé, qui était un ROE moyen sur plusieurs années, qui est de 27,23%, est bien inférieur au ROE de l'année, puisque le dernier ROE en date est de plus de 63%, on est pratiquement à 64%. Donc effectivement, je pense qu'on voit là, dans ces chiffres, une croissance dynamique un petit peu invisible aujourd'hui sur Hermès, et donc attendons de voir demain. Et puis de toute façon, sur des chiffres tels que nous avons eu, il va y avoir certainement de la spéculation, et puis effectivement si on a de gros bénéfices, nous n'hésiterons pas à les prendre. Et donc on pourrait voir encore beaucoup de chiffres et les extrapoler sur Uncle Stock, c'est sans fin, il y a énormément de choses à regarder. Mais moi j'aime bien regarder le ROIC, le ROCE, qui compare en fait les capitaux employés et leur utilisation. Et on voit bien que les capitaux sont d'année en année de mieux en mieux employés. On a une petite baisse en 2023, mais ces chiffres sont très très satisfaisants, 163%. Il y a peu de sociétés qui nous donnent ça. On peut regarder aussi le cash flow, le cash sur ROE. Donc quand on regarde l'utilisation du cash sur ROE, en 2023, on est à 70%, presque 71%. C'est absolument phénoménal. Voilà, donc beaucoup de chiffres extrêmement bons qui m'ont encouragé, qui m'encourageront à acheter encore du Hermès si jamais retracement il y avait. Alors les amis, vous savez qu'on montre tout sur PowerTrade, l'ensemble du portefeuille, mais aussi les achats, les ventes, tout est montré. Donc avant d'acheter du Hermès, on avait quand même vendu du AXA, on a vendu 560 AXA exécutés à 28,235 €. Ensuite, on a acheté 6 Hermès, on a doublé notre position sur Hermès, un peu plus cher que la veille, mais à 1980,40 €. Et puis 200 COFAS ont été exécutés à 16,616 €. Et puis 3 L'Oréal, pour rester un petit peu aussi dans le luxe, qui ont été exécutés à
411,40. Alors nous voici sur le portefeuille de PowerTrade. On voit que AXA a beaucoup fondu, puisque AXA ne représente plus que 0,34% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Par contre, L'Oréal a un petit peu progressé, on approche les 1% de l'ensemble de notre portefeuille, et par contre Hermès a fait une entrée fracassante, puisque Hermès pèse d'ores et déjà 2,87% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Nos espèces se maintiennent à 61 000 € environ, donc c'est bien, et par contre notre résultat est de plus 12,34% depuis le début de l'année. C'est donc 92 247 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. Regardons à présent le portefeuille débutant qui augmente encore, puisque, je vous le rappelle, le portefeuille débutant, c'est tous les gains que génère la chaîne PowerTrade, que ce soit les publicités de YouTube AdSense ou les primes de parrainage, sont toutes réinvesties sur donc ce portefeuille qui se porte relativement très bien, puisque depuis le 1er janvier 2023, c'est un portefeuille qui gagne 37,51%. Donc au global, nous avons gagné 131,27 €. Et voilà, donc de fil en aiguille, vous allez voir ce portefeuille se constituer, gonfler, grossir, et je vous encourage à suivre cet exemple. Cet exemple, les amis, pas à copier le portefeuille comme il est là sous vos yeux, mais vous pouvez très bien choisir d'autres types de sociétés. Je parle d'exemple de partir de zéro, vous qui avez peur de faire de la bourse, vous qui avez peur de passer des ordres, vous qui avez toujours reculé cet instant à commencer à investir pour vous-même, pour votre famille, pour vos vieux jours. Faites en sorte que voilà, cette occasion où nous commençons ce portefeuille, vous puissiez vous lancer en même temps que nous, avec nous, et puis prospérer ensemble. Le but est là, les amis. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description qui vous permettent d'ouvrir un compte, et si vous ouvrez un compte, vous allez avoir une prime de parrainage de 100 € de frais de courtage sur 2 giros. Vous allez avoir une prime, je ne sais plus, entre 100 et 160 € sur Fortuneo. Si vous souhaitez ouvrir un PEA, je vous conseille Fortuneo, et si vous souhaitez faire des actions étrangères, je vous conseille 2 giros. C'est moi les courtiers que j'utilise. Maintenant, si vous pouvez en plus toucher une petite prime à votre départ au commencement de vos opérations, c'est quand même super sympa. Maintenant, à vous de voir. Éventuellement, pour ceux qui ouvrent des comptes de par le parrainage, je suis prêt à vous épauler, soit par téléphone, soit par visio, ou en direct. On peut se rencontrer pour passer vos premiers ordres et vous aider à commencer sans avoir la peur au ventre, les amis. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas encore demandé de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et de partager, bien sûr. Je vous ferai une vidéo certainement demain, puisque demain on est dimanche, sur les points des marchés, sur le portefeuille futur, sur le compteur à pépettes, car je pense que cette vidéo va déjà être assez longue, les amis. Je vous souhaite donc un bon week-end. À dimanche. Portez-vous bien.